Nouveau conte d'Amadou Koumba de Birago Diop. Bouki pensionnaire. Constatant plutôt qu'il ne signalait, les petits lionceaux disaient à Gaindé leur père: Père, Boukilienne a essayé tes sandales et celles-ci lui vont impeccablement. Mais si Gaindé le lion avait dressé la pointe de l'oreille, ce ne fut qu'imperceptiblement et furtivement, car il pensait sans aucun doute à autre chose de plus important. À ses yeux, que la transformation qui s'était produite chaque jour et à vue d'œil dans l'état physique et dans le comportement à son égard de Boukilienne, qu'il avait recueilli, qu'il hébergeait et nourrissait moyennant de tout menu service et travaux domestiques, entre autres le dépouillement et le dépeçage du gibier qu'il rapportait quotidiennement. Tâche bien faite, s'il en fut, pour plaire à une mature hyène. Gaindé le lion avait recueilli Boukilienne dans un piteux état, au jour de disette, dont tout le pays, bêtes et gens, gardait encore la mémoire au fond du ventre. Bouki était alors si maigre et si efflanqué que l'on voyait le soleil à travers ses côtes. Son poil était alors piqué et mité aux endroits où il en existait encore. Et ses coudes et ses fesses étaient aussi nus que le derrière rougeoyant de Golo le singe. Un large détour s'impose quand on trouve un nid de lionceau. Fugainde tek, domam tegi fa warnala, chantait le champion de lutte. Boukilienne n'avait plus un brin de force pour obéir à ce sage conseil. Le jour où, las de trottiner et de traîner la patte derrière les furtifs lézards et les véloces ratons, qui se moquaient visiblement de son allure titubante, elle pénétra dans la demeure de Gaindé les lions, où s'ébattaient les jeunes lionceaux, qui s'ahurissent autant de son pelage tacheté que de son extrême maigreur. Bouki n'avait pas eu la force ni le temps de se retirer. Gaindé était revenu chez lui, traînant un koba aussi grand qu'un cheval de fleuve. Le veuvage ou simplement la fatigue de la chasse par cette chaude journée avait, semble-t-il, amolli le cœur du maître de maison. Toujours fut-il que, voyant ses enfants gambader autour de Boukilienne, affalée et haletante, il avait éprouvé une souriante et douce pitié, et au lieu d'achever les jours mornes et creux de son hôte intempestif, il avait tout simplement ordonné: Bouki, occupe-toi de cette proie. Boukilienne, qui tremblait de tous ses grêles membres et de ses flancs aplatis, s'était redressée et avait sauté sur le koba. Elle avait dépouillé et dépecé. Les forces lui revenaient rien qu'à la vue de l'odeur de toute cette chair, de toutes ces tripes qui fumaient encore, de tout ce sang dont le seul gourmand n'attendait, lui, aucune permission pour en prendre sa part. Mange ce que tu veux et donne à manger aux enfants, avait dit Gaindé. Et l'hyène, la gueule pleine de tripes et de viande, bafra en remerciant: Ndiaye, Ndiaye, Gaindé, Ndiaye, Ndiaye, merci. Elle mangea ce jour-là pour tous les autres jours, pour toutes les semaines et même pour toutes les lunes qu'elle avait jeûnées par la force des choses et non par dévotion. Puis elle s'était affalée, repue, ronflant jusqu'au lendemain. Elle s'était réveillée tard, quand le soleil ardait et que les petits de lion jouaient du tam-tam sur sa panse rebondie. Gaindé le lion était parti à la chasse dès l'aurore. Bouki avait nettoyé la maison, fait le ménage, amusé les enfants.
Gaindé, rentrant avec une biche immense, n'avait même pas franchi le seuil de sa demeure et avait à peine commencé à appeler Bouk que Bouki s'était précipité. Yay, yay! Et ainsi les autres jours pendant des semaines. Bouki traînait les produits de la chasse dans la maison, dépouillait, dépeçait, nettoyait, récurait, avec tout le zèle, toute l'ardeur d'un domestique bien traité et reconnaissant. Elle se remettait rapidement de son état famélique grâce à toute cette viande, à toute cette tripaille qui ne manquait à aucun moment dans la maison de Gaindé le lion. Elle engraissait à vue d'œil. Ses poils repoussés luisaient au soleil et ses babines devenaient chaque jour aussi grasses qu'une motte de beurre. Mais son zèle et son ardeur au travail, son dévouement semblaient chaque jour s'atténuer en raison inverse de son embonpoint. On entendait à peine le niaï, niaï, empressé des premiers jours, quand Gaindé le lion revenait à la chasse l'appeler au seuil de sa maison. Ce fut d'abord des Nam, me voici, nonchalant puis hargneux, ensuite des Waouh, oui, presque insolent mais toujours grognon, et puis des Lan là, qu'y a-t-il, renfrogné. C'était d'un pas lent et traînant qu'elle allait prendre la proie du jour qu'elle dépouillait et dépeçait presque avec répugnance. Et les petits lionceaux constataient plus qu'ils ne signalaient. « Père, Bouquilienne a essayé tes sandales et elles lui vont impeccablement. » Leur père ne pouvait plus, tout dédaigné qu'il fût, s'empêcher de se rendre compte du changement dans le comportement de Bouki à son endroit. Les réponses de celle-ci s'accompagnaient même parfois, outre les grognements d'injures, murmures entre lips et canines, quand elle se jugeait dérangée dans son repos et dans ses rêveries. Un jour, Gaindé revint devant sa porte, la gueule vide. Il avait jeté sa proie par-dessus l'enclos derrière sa case. Il avait appelé. « Bouki, qu'y a-t-il » avait grogné Lienne. « Va dépouiller et dépecer le gibier qui est au pied de l'enclos derrière ma case. » Bouki, traînant la patte paresseusement, les fesses à ras de terre, s'enfuit derrière la case. Elle s'arrêta interdite et tremblante de tous ses membres redevenus forts et musclés. Devant elle gisait Tripe au soleil, échine fondue jusqu'aux fesses basses, la plus grosse des hyènes dont la mère de sa mère n'avait jamais parlé dans les contes les plus flatteurs pour sa race. La proie de Gaindé était aussi grande que le plus fort des taureaux que Bouki eût jamais aperçu de loin autant d'abondance. Et dans le troupeau de Malalpoulou le berger, Bouki dépouilla et dépeça Lienne, 3 fois plus grosse que ne le fut jamais son père au temps de la plus grande force. Elle y travailla avec la même ardeur et le même zèle qu'au premier jour de son arrivée dans la demeure de Gaindé le lion. La leçon semblait avoir porté, et les jours passèrent avec leurs charges, non pareilles, mais la nature d'hier ne change pas, et la leçon fut vite oubliée. L'empressement, l'ardeur et le zèle de Bouki s'atténuaient chaque jour son insolence se fortifiait. Et Bouki essayait toujours les sandales de Gaindé le lion, et les sandales de Gaindé lui allaient chaque jour de plus en plus impeccablement. Gaindé le lion rentra de la chasse, avait rencontré Luc le lièvre. Il rapportait ce jour-là un gros coba dont le poids l'avait obligé à se reposer à plusieurs reprises sur la sente qui menait à sa demeure. Il devisait à l'ombre d'un baobab quand Djougoup, la chauve-souris, avec son rictus moqueur et toujours malapprise, vint à volter à leur nez et à les agacer
de ses ailes velues. D'un coup de patte, Gaindé avait écrasé la chauve-souris et l'avait confiée à l'aigle lièvre, qui fut ainsi obligé de rebrousser chemin et de l'accompagner. À quelques pas de la maison, gambadait et Fouatré Bey la chèvre, encore plus mal élevée que Ndjougup la chauve-souris, et qui avait entendu dire par Chop le perroquet que Gaindé le lion hébergeait dans sa demeure bouquilienne. Bey, dans sa tête petite et légère, en avait conclu que la paix devait être faite entre les animaux, si ce n'était entre gens et bêtes de la brousse. Gaindé avait lâché son combat et d'un bond avait brisé les reins de Bey la chèvre qui était venu le narguer jusque devant chez lui, pensa-t-il, car ce jour-là, il avait laissé sa bonne humeur et sa longanimité dans son lit en partant à la chasse au champ du coq. Gaindé avait porté son combat dans sa cour. Il était revenu chercher Bey la chèvre qui râlait encore, et l'aigle lièvre, portant la dépouille de Ndjougup la chauve-souris, l'avait suivi et avait été joyeusement accueilli par les fils de lion. « Oncle Luc, Sen, où est Bouki ?» interrogea le père. « Allez me la chercher. » Et les lionceaux allèrent réveiller Bouquilienne qui grommelait en nasillant et s'étirait en se levant péniblement. « Lan là, père t'appelle, expliquèrent les enfants. « Encore, nasilla Bouki. »« Bouki, rugit Gaindé le lion du milieu de la cour. « Nam, répond Bouki d'une voix pleine de sommeil en bâillant et nasillant en s'avançant lentement. Bouki, fit encore Gaindé. Niaï, répond Bouki un peu plus éveillé et se pressant un peu plus. Partage-moi ce gibier, ordonna le maître de maison. Oui, Niaï. Bouki regarda le coba, la chèvre et la chauve-souris, puis s'informa. Partager ce gibier? Oui, fais le partage, intima Gaindé le lion. Mais entre qui et qui? Interrogea Bouki tout à fait éveillé. Entre qui? Mais entre ceux qui sont dans la maison, précisa Gaindé avec un peu d'impatience et d'énervement. Eh bien, Ndiaye, fit Bouki, à toi et aux enfants, je pense que ce combat est tout destiné. Il est assez gros et assez gras pour votre repas de la journée. Il y a longtemps que je n'ai pas goûté de viande de chèvre. Celle-ci pourra parfaitement me convenir. Oncle Luc, pour sa peine, emportera chez lui le cadavre de Ndjougup la chauve-souris, dont nous ne savons que faire avec ses oreilles pointues et ses grosses dents. Et Bouki n'avait pas achevé de parler que la patte droite de Gaindé fulgura et l'atteignit à la gueule, lui arrachant l'œil gauche qui passa tout près du nez frétillant de l'aigle lièvre. Et Bouki s'affala, tête fendue et gueule ouverte. Oncle Luc, appela Gaindé. Ndiaye, répondit l'aigle lièvre, partage ce gibier. Bien, Ndiaye, acquiesça Luc. Je crois, Ndiaye, qu'à déjeuner ce petit combat suffira à peine pour toi et les enfants. Mes enfants, nous sommes encore en période de disette, ou presque, Ndiaye. À dîner, vous pourrez vous contenter de Bey la chèvre qui est venue jusqu'ici s'offrir à toi. Ce sera juste, mais les petits, trop fatigués d'avoir joué toute la journée, n'auront certainement presque pas faim et ne mangeront pas beaucoup le soir. Demain matin, avant de repartir à la chasse, car la journée sera chaude, cette chauve-souris pourra juste boucher le trou de ta vieille dent. Creuse, Ndiaye. Et qui donc t'a appris à si bien faire un partage? Oncle Luc, s'étonna Gaindé le lion. Et Luc le lièvre d'expliquer. L'œil gauche de Bouquilienne qui a frôlé la pointe de mon nez.
Njaay